Voilà, bienvenue à chacun. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Et je veux également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube de l'Église. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir se retrouver dimanche après dimanche pour louer, adorer notre Seigneur, pour étudier sa parole. Et je vous invite, en introduction de ce culte, à lire le premier verset du psaume 111. Le psaume 111, « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Et je prendrai un autre verset dans le psaume 138, verset 1, donc c'est un psaume de David. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. » On remarque dans ces deux versets « de tout mon cœur ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. On veut louer le Seigneur de tout notre cœur pour la perfection de toutes ses œuvres, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et il y a un compositeur qui a repris ce verset du psaume 111 pour faire un cantique « Je louerai l'Éternel ». Et je vous invite à vous lever pour chanter ces deux cantiques « Je louerai l'Éternel » et « Louange et gloire à son nom ». Je raconterai toute
invite à prier. Seigneur notre Dieu et Père, quel privilège, Seigneur, quelle grâce nous avons de pouvoir nous retrouver, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, comme nous l'avons lu, te louer de tout notre cœur. Et nous avons chanté, nous voulons te louer toute notre vie, Seigneur, jusqu'à que tu reviennes nous chercher. Et Seigneur, nous voulons te louer pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et je voudrais te remettre ce culte qui soit pour ta gloire, Seigneur, et te remettre tous nos frères et sœurs qui vont se retrouver sur tous les endroits de la terre, Seigneur. Que tous ces cultes soient pour ta gloire, que tu conduises toutes choses, dans le bon nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous invite à reprendre votre Bible et nous lirons tout le psaume 111. Psaume 111, « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Dans ma Bible, Louis II, en titre, j'ai « Perfection des œuvres de Dieu ». Et dans une autre version, il a fait des merveilles. Et c'est vrai que dans ce psaume, on retrouve à plusieurs reprises les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, et les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Combien les œuvres de notre Seigneur sont nombreuses. L'œuvre de la création, c'est lui le créateur de toutes choses. Le moindre détail, c'est lui qui l'a créé. L'œuvre de la providence, l'œuvre que chaque jour le Seigneur conduit toutes choses dans nos vies. Et puis surtout l'œuvre parfaite de la rédemption, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reprendrai juste un verset dans le psaume 92, versets 5 et 6. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Là, on retrouve encore les œuvres de l'Éternel, que tes œuvres sont grandes. Et puis, dans Job, au chapitre 5, verset 9, « Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Là, c'est Éliphaz, l'ami de Job, qui parle et qui l'invite à contempler la grandeur de Dieu. Et il dit « insondable ». En fait, tellement ce que Dieu fait est grand, qu'on ne peut le comprendre, et c'est ce qui reprend dans l'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 5. « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Dieu fait toutes choses, dans le moindre détail. C'est lui qui conduit toutes choses, et je vous invite à chanter ces deux cantiques, « Infiniment grand » et « Tu es merveilleux ». Tout me
Tout me révèle ta bonté.
Je vous invite à avoir un moment de prière, des prières d'adoration, des prières de reconnaissance, et je vous invite à faire des prières courtes et à haute et intelligible voix, et puis je terminerai. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es le Créateur de toutes choses. Tu es le Dieu qui nous garde. Et Seigneur, bien plus, tu es le Dieu qui nous aime, qui nous a manifesté ton amour à la croix, Seigneur. Merci pour ton amour, dans le bon nom de Jésus. Amen. On a une autre façon de louer notre Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et je demanderai aux deux frères de passer et nous chanterons « Je chanterai gloire ». Et je vous invite à vous lever. On va prier pour les offrandes. Seigneur, on veut encore te rendre gloire. Et à travers ces offrandes, à travers ce sacrifice, on veut te rendre cette gloire qui t'est due, Seigneur. Et on veut te remercier parce que tu nous donnes tout et tu nous permets aussi de te rendre ça. Et on veut
ensemble le dire. Et Seigneur, on veut aussi te prier que tu bénisses cette offrande, tu bénisses les personnes qui vont la gérer, tu bénisses ce qui va être fait avec Seigneur. Amen. Dans ce psaume 111, nous avons parlé des œuvres de Dieu, mais plus que tout, nous voulons nous rappeler de l'œuvre parfaite de la rédemption. Au verset 9, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. L'œuvre parfaite que Jésus, Christ, a accomplie une fois pour toutes à la croix. Et je lirai juste avec ça un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ces symboles que nous allons prendre, ce pain et cette coupe, c'est pour nous rappeler de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces symboles que nous allons prendre sont réservés à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever et nous nous attendrons pour prendre ces symboles. Prions. Seigneur, il nous est dit dans ta parole que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Voici le constat. Et, Seigneur, tu ne t'es pas arrêté là. Juste après, tu continues et ils sont gratuitement justifiés par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ au moyen de la rédemption. Voilà, Seigneur, un sujet de joie. Voilà, Seigneur, une espérance. Voilà, Seigneur, notre victoire. Et Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire merci pour cette œuvre, merci pour ton corps qui a souffert pour nous, pour ton corps qui a été frappé, Seigneur, pour que nous puissions aujourd'hui être justifiés. Et cette œuvre-là, Seigneur, ne dépend pas de nous, non pas de nos œuvres qui peuvent être bonnes, non, loin de là. Seigneur, cette justification est acquise par toi à la croix. Et merci, Père, pour cette victoire. Merci pour le corps de Christ aujourd'hui, pour ce dimanche qui célèbre aussi, Seigneur, cette victoire-là par cette coupe et ce pain. Et Seigneur, nous pouvons que t'honorer et être infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous nous souvenons de ton œuvre. Et cette œuvre, elle passait par la croix, Seigneur. Et en ces instants, nos regards sont tournés vers cette croix où tu meurs pour le péché du monde, Seigneur, où ton sang va couler. Le sang des sacrifices ne pouvait que couvrir le péché. Mais le sang de l'agneau de Dieu est celui qui ôte le péché du monde. Et maintenant, en prenant cette coupe, nous nous souvenons que tu as été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Nous nous souvenons que ton sang a dû couler pour que nous puissions nous tenir sans crainte devant notre Dieu. Alors nous élevons cette coupe, nous la prenons, en nous rappelant que pour nous c'est une coupe de bénédiction et nous t'adorons. Amen. Pendant qu'il ramasse, je crois que c'est la reprise également de l'école du dimanche. Donc du coup, les enfants peuvent monter, ainsi que les moniteurs. Et je vous invite à chanter un cantique, juste avant de laisser la place à Jean pour le message « Ta parole ».
laisser la place à Jean et je vais prier et pour les enfants. Seigneur notre Dieu, merci pour ces cantiques, pour cette louange qui était pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre les enfants, Seigneur, qui sont montés. Nous voulons te remettre également les moniteurs, que tu puisses les conduire, Seigneur, et que tu puisses vraiment enseigner tous ces enfants, Seigneur, les enseigner de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre également Jean, Seigneur, que tu puisses le diriger dans ce qu'il aura à nous dire de ta part ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment nous ouvrir notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions écouter pleinement ta parole, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. C'est vrai quel sublime trésor, cette parole. Nous ne le réalisons pas trop, mais c'est vrai, c'est un vrai trésor. En tout cas, j'espère que ce matin, nous en serons convaincus que la parole de Dieu est véritablement un trésor. Mardi, il y a presque 15 jours, au cours de la réunion de prière, notre frère Georges nous faisait remarquer que c'est bientôt la rentrée, avec tout son cortège de questions, de peurs, d'angoisse, comment ça va se passer, comment va être cette nouvelle année, mes études, ma nouvelle situation, etc. Et aussi pour notre Église, comment ça va se passer, les nouveaux défis, la reprise des activités. Bref, beaucoup de questions inconnues, des situations qu'on ne maîtrise pas et donc qui peuvent être anxiogènes. Notre frère nous exhortait à mettre notre confiance justement dans la parole de Dieu. Et nous allons poursuivre ce matin ce thème et tenter de répondre à la question « Pourquoi avons-nous peur ?» C'est vrai que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous sommes prisonniers du pire de mensonges du diable. Lorsqu'il disait « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. » Nous croyons que nous pouvons être maîtres de notre destin, contrôler tout ce qui pourrait nous arriver. Or, malheureusement, cela n'est pas dans la possibilité de l'être humain. C'est ce que déclare Jérémie dans Jérémie chapitre 10, verset 23, si on va dans Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Dieu seul connaît, décide et détermine toutes les circonstances de ce monde, et y compris les circonstances de notre vie. Même si nous arrivions à contracter toutes les assurances possibles, imaginables, assurance maladie, assurance incendie, assurance tout risque et même assurance vie, le risque zéro n'existe pas. Alors, comment sortir de la peur ? Pour aborder cette question, nous allons étudier une situation hautement anxiogène, hors de contrôle, la traversée du lac de Tibériade par les disciples. En Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Bon, il y a un contexte, hein, mais ici on arrive au verset 22.
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, pour bien comprendre la réaction des disciples, je vous propose que nous tous ici ce matin, nous revivions cette traversée comme si nous étions, comme si nous faisions partie des disciples. Alors, je vais donc, pour raconter ce récit, je vais employer la première personne « je ». Mais comme toi aussi, tu fais partie des disciples, le « je », c'est aussi toi. Tu es donc concerné hautement par ce que je vais dire. Voici le contexte. Nous sommes avec Jésus au bord du lac qu'on appelle le lac de Tibériade ou la mer de Galilée aussi, ou le lac de Génézareth. Jésus vient d'opérer le miracle le plus extraordinaire qui consiste à nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Nous nous sommes occupés de cette foule une bonne partie de l'après-midi. Le jour décline fortement et la nuit va bientôt tomber. C'est à ce moment-là que Jésus va prendre une décision étonnante. Il nous dit « Passez de l'autre côté pendant que moi, je renverrai la foule. » Quelle décision! Tout le monde murmure « Mais c'est complètement insensé !» Qu'est-ce que le Seigneur nous demande là? Alors, il y a dans notre texte, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un petit mot qui résume la tension qu'il y a entre les disciples et Jésus. Au verset 22, il est dit « Il obligea les disciples ». Et le mot « obliger », en grec, en fait, ça veut dire « forcer »,« contraindre ». En fait, il y a une notion d'insister, même avec force. Alors, pourquoi Jésus est obligé d'obliger les disciples à monter dans la barque? Personne parmi les disciples ne comprend. Pourquoi le Seigneur nous force-t-il à rejoindre l'autre rive en le laissant, lui, sur le rivage? Et il y a plein de questions qui surgissent. Et nous allons revenir sur ces questions un peu plus tard. Pour l'instant, nous montons avec Jésus à contre-cœur dans le bateau, avec les disciples, dans le bateau, et nous prenons la mer. C'est alors qu'une violente tempête se lève sur le lac. Notre barque est battue par les flots, en plein milieu de la mer, avec des vents contraires. Une véritable panique s'empare de nous, et certains crient « Mais ce n'est pas possible! Nous n'aurions jamais dû prendre la mer. Voici, nous allons tous périr, et le Maître n'est pas là pour nous secourir. Qu'est-ce que nous allons devenir ?» Mais soudain, une forme humaine se distingue au milieu du lac. Pris d'épouvante, nous nous mettons à crier « Un fantôme! Un fantôme !» Mais Jésus nous rassure « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et fidèle à son tempérament, Pierre l'intrépide s'écrie aussitôt
« Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. » Et sous nos yeux hébétés, nous voyons Pierre marcher sur l'eau. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. Un homme qui défie les lois de la gravité, c'est pas possible. Mais quelques instants plus tard, Pierre commence à s'enfoncer. Et fort heureusement, le Seigneur est là pour le prendre. Tous les deux montent dans le bateau et le bateau accoste aussitôt. Ouf, il était temps. Alors, maintenant que la traversée est terminée, l'heure est au bilan. Tout d'abord, je dois vous avouer que je suis confus. J'ai honte de ma conduite. Je m'en veux de ne pas avoir cru à la parole de Jésus. Parce que toutes ces questions qu'on se posait avant la traversée, c'était dû à quoi? En fait, c'était dû au fait que nous n'avons pas réellement confiance dans la parole de Jésus. Pourtant, Jésus avait dit « Passez avant moi de l'autre côté du lac ». Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Ça va se passer comme ça. Et pourquoi est-ce que moi, je m'inquiète? Pourquoi je continue à m'inquiéter? Est-ce que la parole de Jésus ne me suffit pas? En fait, je me rends compte que dans mon cœur, il y a une balance. Sur l'un des plateaux, il y a la logique implacable. La folie de traverser le lac de Tibériade en pleine nuit, avec ses vents contraires. Et sur l'autre plateau, il y a la parole de Jésus. Et de quel côté va pencher la balance? Oh, si j'avais eu confiance que tout finirait bien, si j'avais su à l'avance que ça allait bien se passer, je n'allais pas m'inquiéter. Mais si je le savais à l'avance, puisque Jésus avait dit, donc je le savais à l'avance. Mais voyez-vous, je n'ai pas une confiance totale dans la souveraineté, dans l'autorité absolue de la parole de Jésus. Tout mon problème est là. Moi, pour croire, il faut que je voie. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Or, la Bible dit exactement l'inverse. Crois d'abord et tu verras ensuite. Sinon, ça s'appelle marcher par la vue et non par la foi. Or, quiconque marche par la vue s'oppose à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est que nous marchions par la foi. Si je marche par la vue, je m'oppose à la volonté de Dieu. Et la parole de Jésus, dans ce cas, est complètement inefficace pour moi. Et quand on ne fait pas confiance à la parole de Jésus, à qui on fait confiance? À la parole des hommes, bien entendu. Mais on a lu quelques versets tout à l'heure. La soi-disant sagesse de l'homme conduit tôt ou tard au doute, aux peurs, aux angoisses, parce qu'on n'est sûr de rien. Et cette parole, cette sagesse des hommes finit par nous faire peur, par nous faire sombrer dans des questions insolubles. Car des questions, nous en avions avant la traversée. Je voudrais revenir un peu sur ces questions que nous nous posions avant la traversée. Alors, j'ai imaginé un petit scénario de 5 questions prises parmi celles que nous nous posions avant la traversée. La première question, la voici. Il est dit au verset 22, « Aussitôt après ». Alors, fidèle à son tempérament, c'est Pierre le premier qui prend la parole en disant « Nous venons de vivre une expérience merveilleuse. Nous avons de la nourriture à foison. Rien ne presse. Pourquoi ne pas prolonger ces bons moments ensemble plutôt que d'affronter tout de suite l'adversité ?» Ça paraît très, très sage, n'est-ce pas? Mais en fait, dans son assurance, Pierre n'avait pas entendu la voix du Saint-Esprit qui lui répondait ceci.
Non, Pierre, Jésus a dit, tu passeras de l'autre côté du lac, maintenant. Tu vois, Pierre, tu cours un risque si tu te focalises sur les bénédictions de Dieu. Comme par exemple la multiplication des pains que tu viens de vivre. Tu te focalises là-dessus. Ce n'est pas ça, la vie avec Dieu. Si tu veux progresser spirituellement, tu dois quitter ton confort et obéir tout de suite à Jésus. D'ailleurs, le Saint-Esprit va déclarer plus tard par la bouche de l'apôtre Paul en Philippiens 3, si nous allons en Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, l'apôtre Paul nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me penchant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Pourquoi je me focalise sur la bénédiction de Dieu alors que la parole de Dieu me dit « Oublions ce qui est en arrière. » On oublie tout ça, on tourne la page. Bénédiction ou difficulté, il faut tourner la page. Alors ici, j'ai retenu ma première leçon. Ne pas se focaliser sur ce que Dieu fait, mais je dois me focaliser sur Dieu lui-même. Voilà l'objet de toute mon attention. Voilà la première question. La deuxième question, c'est André, le frère de Pierre, qui proteste. Lui, il dit, c'est bientôt la nuit. Croyez-moi, la traversée du lac de Tibériade est pleine de dangers. Il y a des brusques tempêtes violentes. Pourquoi ne pas attendre la levée du jour? Ça paraît logique. Il n'y a rien qui presse. On passe la nuit ici et puis on attend la levée du jour et on traverse. Mais dans son angoisse, André n'entend pas la douce voix du Saint-Esprit qui lui dit « Non, André, Jésus sait ce qu'il va faire et sa parole s'accomplira. » Entre attendre des circonstances favorables et obéir sans tarder à la parole de Jésus, qu'est-ce que tu vas choisir? Il n'y a pas de choix. Obéis à Jésus, et tout de suite. D'ailleurs, le Saint-Esprit redira plus tard par la bouche de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si on va dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit, sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Il partit quand même. Pourquoi? Et parce que Dieu avait dit. Je retiens ici ma deuxième leçon. Obéir à Dieu sans s'inquiéter des détails de la mission. J'ai une mission, j'obéis. Les détails, c'est regarde le Seigneur, ce n'est pas mon problème. Passons à la troisième question. Et cette fois-ci, c'est Thomas. Vous vous rappelez Thomas qui dit « Moi, si je ne vois pas, je ne croirai pas ». C'est Thomas qui prend la parole en disant « Le maître reste à terre et avec la nuit, il n'y a plus aucun moyen de transport. Comment le maître va-t-il faire pour nous rejoindre de l'autre côté du lac, en pleine nuit? » Logique implacable. Mais dans sa logique pragmatique, Thomas n'avait pas fait attention à la douce voix du Saint-Esprit qui lui murmurait pourtant. Thomas, voyons, toi, tu ne crois que ce que tu vois. Oublie ta logique. Crois seulement et tu verras ensuite la gloire de Dieu. Tu sauras que rien n'est impossible à Dieu.
As-tu déjà oublié la multiplication des pains? 5 poissons, 5 pains, 2 poissons. Combien Jésus a-t-il nourri? 5000 hommes. Et tu as déjà oublié? C'est dans le manque de moyens et dans l'obéissance à la parole de Jésus que se déploie toute la puissance de Dieu. Ah oui. D'ailleurs, plus tard, s'adressant aux chrétiens démunis de l'église de Philadelphie, le Seigneur lui-même dira dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, si nous allons dans Apocalypse 3, 8, « Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. » Nous, on cherche toujours la puissance. Ouais, il nous faut des moyens, il faut des... Non, mais le Seigneur dit parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole, voilà l'essentiel. Et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, je viens de recevoir ici ma 3e leçon. Non pas la puissance des moyens humains, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Question numéro 4. Cette fois-ci, c'est Philippe qui la pose. Il emboîte le pas de Thomas et il s'écrie « Thomas a raison, nous allons embarquer sans le maître. Pourquoi nous envoie-t-il seuls affronter les éléments déchaînés pendant que lui, il reste à terre? Pourquoi il nous envoie seuls ?» Mais dans sa peur légendaire, Philippe n'entend pas la voix du Saint-Esprit qui lui murmurait pourtant à l'oreille. Philippe, non, non et non. C'est vrai que Jésus reste sur le rivage, mais jamais il ne te laissera seul. Jamais Jésus ne nous laisse seuls. Même quand tu ne le vois pas, Jésus est tout près de toi. Il ne te perd jamais de vue, y compris au plus profond de ta détresse. Rappelle-toi, Philippe, de ce que Dieu dit en Ésaïe chapitre 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2, si on peut le mettre. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » N'est-ce pas un accomplissement ici? Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que tu crois cela, Philippe? Mais Philippe avait tellement peur qu'il n'a même pas entendu, il n'a pas répondu à la voix du Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas entendu, tellement il était focalisé sur sa peur. Je viens de recevoir ma 4e leçon. Jamais Jésus ne me laissera seul. Jamais, jamais, jamais. Même au plus profond de l'épreuve, Jésus est là. Passons à la dernière question, la question 5. Cette fois-ci, c'est Matthieu, l'ex-collecteur des impôts, qui dit d'un ton persuasif, « Nous avons ici des marins pêcheurs, aguerris, expérimentés, Pierre, André, Jacques et Jean. Ils connaissent bien ce lac, bien mieux que Jésus qui n'est que charpentier. Pourquoi ne pas écouter les professionnels? Pourquoi? Mais dans son réalisme charnel, Matthieu n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit qui lui disait, qui lui faisait ses reproches. Matthieu, Jésus t'a déjà montré que tu ne dois jamais compter sur toi-même, ni sur tes capacités, ni sur tes expériences du passé, mais uniquement sur Dieu. Jésus sait et contrôle mieux que quiconque toute situation. Il a dit, vous passerez de l'autre côté de la mer, oublie la sagesse des hommes et obéis à la parole de Dieu.
Non pas que la sagesse des hommes soit mauvaise, mais comparée à la parole de Dieu, il n'y a pas photo, comme on dit. Rappelle-toi, le Saint-Esprit parle à Matthieu en lui disant « Rappelle-toi de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. » Si nous allons dans Proverbes 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pourquoi ne pas reconnaître qu'il n'y a aucune sagesse en moi capable de plaire à Dieu? Et pourquoi ne pas s'appuyer sur la sagesse des sagesses qui est le livre de la sagesse par excellence? Je viens d'apprendre ici ma 5e leçon. Il faut écouter la parole de Dieu plutôt que la sagesse des hommes. Puis, voyez-vous, en réfléchissant à toutes ces questions, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai peur des situations inconnues. Pourquoi? Parce que je voudrais maîtriser mon avenir. Mais comme je ne le peux pas, comme l'a dit Jérémie, je vais m'appuyer au moins sur quelque chose, sur moi-même ou sur les autres. Mais pourquoi pas sur la parole de Dieu? En fait, frères et sœurs, nous n'avons pas intégré cette parole de Jésus dans Luc chapitre 12, versets 25 à 26. Luc 12, 25, 26. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, Seigneur, c'est totalement humiliant. Je ne peux même pas la moindre chose, Seigneur. Le Seigneur dit, oui, Jean, tu ne peux même pas la moindre chose. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter puisque tu ne peux même pas la moindre chose? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Oh, que mon cœur est lent et dur à s'humilier devant Dieu pour reconnaître que je ne peux rien. Je dois croire envers et contre tout. Je dois croire dans mon cœur. Il faut que j'arrive à croire envers et contre tout que Christ est tout-puissant et que sa parole me suffit. Christ est tout-puissant et sa parole me suffit. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10 nous dit, Colossiens 2, 9, 10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Pleinement, ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. La parole de Christ me suffit amplement. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu à cet épisode de Pierre qui marche sur l'eau. Est-ce que vous avez remarqué que Pierre seul a marché sur l'eau? Pas les 11 autres. Les 11 autres disciples sont restés bien au chaud dans le bateau. Enfin, bien au chaud, c'est une façon de parler. Ils sont restés dans le bateau. Et ici, il y a un premier constat. C'est vrai qu'en restant dans le bateau, ils ne se sont pas enfoncés comme l'apôtre Pierre. Mais il est tout aussi vrai qu'en restant dans le bateau, ils n'ont jamais marché sur l'eau. Seul Pierre a marché sur l'eau, pas les 11 autres. Que veut dire sortir du bateau? Sortir du bateau veut dire s'engager à fond avec le Seigneur. Ça veut dire ne pas se contenter d'une vie chrétienne à minima.
juste le strict minimum, Seigneur, comme dit, je le redis très souvent, ce malheureux proverbe qui dit « mieux vaut un strapontin, c'est-à-dire un petit tabouret au ciel, qu'un fauteuil en enfer ». Il n'y a rien de plus faux, frères et sœurs. Nous nous justifions souvent en disant « c'est trop dur ». Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, je disais à ce frère qui m'avait amené à Christ « mais la vie chrétienne, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur ». Et le frère, dans la sagesse divine, m'avait répondu « mon joug est doux et léger », a dit Jésus. Et j'étais vraiment confondu. Mais nous ne voulons pas nous engager à fond avec le Seigneur parce que nous avons peur, parce qu'on sait que cela va bousculer nos habitudes quelque part. Et moi, je n'aimerais pas que le Seigneur bouscule mes habitudes. Oui, il est vrai que Pierre a échoué. Pierre a échoué parce qu'il commençait à s'enfoncer. Il a marché sur l'eau tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Mais voyant les éléments déchaînés, il a détourné le regard de Jésus, il les a tournés vers les éléments, et c'est à ce moment-là qu'il a eu peur et qu'il a commencé à s'enfoncer. Regarder à moi-même, aux hommes ou aux circonstances de la vie, c'est aller au-devant des échecs, frères et sœurs. Et la peur finira par me gagner. Pierre a échoué, mais les 11 autres qui sont restés dans le bateau, ils ont aussi échoué. Ils ont lamentablement échoué. Pourquoi? Parce qu'en restant en sécurité dans leur bateau, ils n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu qui consiste à marcher sur l'eau. Ils ne l'ont pas expérimenté. Ça, c'est la première chose qu'ils n'ont pas expérimenté. Et la deuxième chose qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas connu le secours de Dieu. Pierre seul a expérimenté que lorsqu'il était faible dans sa foi, le Seigneur Jésus était toujours tout près de lui pour le secourir. Ce n'est pas une théorie pour l'apôtre Pierre, il l'a expérimenté, mais pas les 11 autres qui sont restés bien au chaud dans leur bateau. Voyez-vous, frères et sœurs, la vie de disciple a un coût. Elle implique toujours un choix entre une vie de facilité et une vie de risque. Jésus nous appelle à le suivre en dehors de notre zone de confort. Les risques et les peurs, c'est son problème. C'est le problème de Jésus, ce n'est pas le mien. Sache aussi, frères et sœurs, que Jésus va souvent t'obliger à monter dans le bateau pour aller quelque part où tu ne manqueras pas d'essuyer des orages tels que les défaites, les moments de tristesse, les pleurs. Oui, tout ça, ça va arriver dans ta vie. Parce que Jésus lui-même, il a connu la tristesse et il a pleuré. Et en prise à la furie des éléments, tu diras peut-être, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'un tel orage me frappe? Et de plus, tu veux qu'au milieu de la tempête, je sorte du bateau? C'est complètement fou. Alors le Saint-Esprit te répondra, Jésus t'a dit, tu passeras de l'autre côté de la mer. Quels que soient les orages, quels que soient les ouragans, quelles que soient les tempêtes, tu passeras de l'autre côté de la mer. Qui est-ce que je veux croire? Mon expérience personnelle? L'expérience des autres? Ou la parole de Jésus? Il y a un choix que nous devons faire ce matin, frères et sœurs. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous dit ce matin, frères et sœurs, qui que tu sois, tu traverseras ce lac, tu marcheras sur l'eau et le secours de Jésus ne manquera jamais. Est-ce que tu crois cela? Cette traversée symbolise les difficultés
que nous rencontrons au quotidien. Chacun de nous a son lac à traverser. Je ne connais pas ton lac ce matin. Dans cette année qui commence, où il y a des choses complètement inconnues et imprévisibles, c'est peut-être ton nouveau travail, c'est peut-être ta nouvelle situation, ton lac à traverser. C'est peut-être de nouvelles responsabilités dans l'Église aussi. Et toutes ces situations peuvent être anxiogènes. Tu appréhendes peut-être de traverser ton lac et tu te demandes comment sortir de la peur. Frères et sœurs, ce récit nous a montré que, quel que soit ton lac, Dieu veut. C'est dans la volonté de Dieu que tu le traverses. Il veut que tu quittes ta zone de confort, que tu sortes de ton bateau, que tu marches sur les eaux en sa compagnie, que tu traverses, que tu progresses vers la maturité spirituelle. Chaque jour, toujours plus proche de Jésus. Alors que faire ? Va puiser ta force en Jésus, dans la prière, dans la méditation et l'obéissance à sa parole. Pourquoi ? Et parce que la Bible est la vérité. Frères et sœurs, ce n'est pas que la Bible contient la vérité, comme le disent certains, hélas, mais la Bible est la vérité. Alors, n'oublie pas ceci. Même si tu commences à couler, comme l'apôtre Pierre, n'aie pas peur. Appelle Jésus à ton secours. Il te prendra par la main et aussitôt, tu vas accoster sur l'autre rive. Alors, frères et sœurs, je repose la question. Pourquoi hésiterais-tu ce matin à marcher sur l'eau ? Puisque Jésus te dit, viens, comme il l'a dit à l'apôtre Pierre. Pourquoi ne pas marcher sur l'eau en toute confiance, les yeux fixés sur Jésus ? Pourquoi résister à l'appel du Saint-Esprit ? Et pourtant, le Saint-Esprit s'efforce de déclarer dans Hébreux chapitre 3, et ce sera notre dernier texte, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, ce matin même, là, à l'instant même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, abandonne tes peurs. Viens, ou plutôt, venons, tous ensemble, et marchons ensemble avec Jésus sur les eaux en cette nouvelle année 2024-2025. N'ayons pas peur, parce que notre but, un seul but, glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu fais le pas ? Oui, tu fais le pas. N'aie pas peur. Les éléments mouvants ne peuvent rien. La loi de la gravité n'a aucun pouvoir. Tu ne vas pas couler. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu vois mon cœur tellement mesquin, tellement petit, tellement égoïste, tellement replié sur lui-même, que je n'arrive même pas à prendre les trésors qui sont dans ta parole. Seigneur, donne-nous ce matin un cœur suffisamment humble, suffisamment obéissant pour accepter que oui, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais qu'avec toi, en cette année 2024-2025, nous allons marcher sur l'eau, quand bien même les éléments seraient déchaînés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai choisi donc pour illustrer ce message de chanter le cantique « Christ seul nous suffit ».
Merci Jean pour le message. Le culte touche à sa fin, donc on va souhaiter la fin du culte donc pour YouTube. Donc une bonne journée à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Et